Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Raphaël Charrier. Salut Raphaël. Salut. Directement de la France. Oui. Donc toi, tu es pasteur à Grenoble, oui, depuis 10 ans. Oui, dans les Alpes. Dans les Alpes. Ah, ça doit être plate d'habiter là, hein? C'est beau. C'est beau, oui, c'est absolument. Beau, oui, j'ai de la chance. Marié? Marié et j'ai 2 enfants. 2 enfants. Ouais. Et tu es aussi auteur du livre « Vivre pour Jésus, les fondements de la vie chrétienne ». Donc, c'est la deuxième émission qu'on fait avec toi. S'il y en a qui veulent plus te connaître au niveau personnel, qui a écouté la première émission, là, on va parler vraiment du livre. Peut-être juste nous faire un petit résumé rapidement, puis après ça, on va y aller par section. Donc le but du livre, c'est de donner vraiment une vision d'ensemble de ce qu'est la vie chrétienne, mais concrète. Et donc il est composé de 3 parties. Il y a une première partie dans laquelle j'explique ce qu'est le salut, vraiment ce qu'a fait Jésus pour nous, vraiment d'expliquer ce qu'est l'Évangile, qui est Jésus, quel est le but de notre salut, comment nous devons apprendre à vivre d'une manière générale. Dans la deuxième partie, j'aborde vraiment la vie chrétienne concrète, avec le rôle de l'Église, le rôle de la méditation de la Bible, le rôle de la prière, aussi notre responsabilité d'être un témoin de Christ dans le monde. Enfin voilà, j'aborde vraiment la vie chrétienne de tous les jours. Et la troisième partie, eh bien, c'est la partie où j'aborde tout ce qui relève des difficultés. C'est-à-dire, il me semble que c'était fondamental de communiquer une théologie de l'épreuve. La vie chrétienne n'est pas facile, la vie n'est pas facile. Donc de donner le regard des Écritures là-dessus. Et puis l'autre volet qui est fondamental pour moi, qui est lié au péché. Souvent on a une approche claire, nous les évangéliques, j'espère en tout cas de ce qu'est le péché, mais parfois on manque d'un aspect concret. Comment on apprend à lutter contre le péché au quotidien dans la vie, qu'est-ce que nous donnent les Écritures comme enseignement, qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique. Et donc voilà, c'était pour donner ces éléments-là. Sans plus tarder, commençons avec la première partie. Ouais. Donc, tu l'appelles « Vivre pour Jésus, devenir son disciple ». Donc, Jésus, l'Évangile, je te laisse nous présenter ça. Allez, alors, d'abord, il me semble que c'est fondamental de comprendre à quoi Jésus nous appelle. Et souvent, on peut avoir une vision de l'Évangile qui est vraiment rétrécie, où simplement Jésus vient nous offrir un petit cadeau, un gros cadeau. Un laissez-passer pour le ciel. Voilà, c'est ça, c'est le cadeau, on est pardonné pour nos péchés, tout ça, c'est vrai. Jésus est mort pour nos péchés, mais ce que fait Jésus, la nature de notre salut, réside dans le fait qu'il a pris notre place à la croix, il est mort pour nos fautes, et en échange, il nous donne sa vie. Nous sommes déclarés justes par la foi, parce qu'il nous a imputé sa justice, parce que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Ouais. Imputé. Ouais, Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il a mis à notre compte, à notre crédit, sa justice. Oui. Tout ce qui était lui, ses perfections, deviennent les nôtres. C'est-à-dire que quand Dieu nous voit, il nous voit à travers l'œuvre de Jésus pour nous. Nous sommes unis à lui. Et quand Dieu regarde à nous, il ne regarde pas à notre justice personnelle, mais à celle de Christ. Donc, quand quelqu'un se tourne vers Jésus, puis il dit je veux être sauvé. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est ça la mécanique en arrière. C'est ça. C'est pas juste une adhésion intellectuelle, c'est une réalité spirituelle. C'est que le Saint-Esprit vient appliquer dans nos cœurs tout ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. Et donc nous avons une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, c'est pas une nouvelle vie comme dans les jeux vidéo, tu sais, où tu meurs et tu peux recommencer. Non, c'est la vie de Christ qui nous est donnée. Nous avons la nouvelle vie en lui. Et donc le but du Saint-Esprit qui est en nous est de nous transformer progressivement à l'image de Jésus. Et donc ce que je voulais, moi, c'était de commencer par bien expliquer ce qu'est l'Évangile, à quoi Jésus nous appelle, qu'est-ce que c'est que de plier le genou devant lui, de devenir son disciple. C'est pas juste recevoir un pardon et continuer à vivre comme on veut. Non, c'est faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous amène à une vie nouvelle, qui est une vie à sa suite. Je veux juste faire peut-être une petite parenthèse ici, parce que je trouve que ça vient contrecarrer un enseignement qui est là depuis longtemps. Il faut que je sois assez bon pour pouvoir être sauvé. Ah oui. Pour pouvoir avoir mon salut éternel, je dois en faire assez. Ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec ça, là. Oui, c'est en fait la seule chose qui nous qualifie pour avoir la vie éternelle, c'est de reconnaître que nous sommes disqualifiés, quoi que nous essayions de faire pour l'avoir, mais que c'est Jésus qui a tout accompli pour nous sauver. Alors, ça commence là.
Ça commence là. J'ai les poches vides, mon coffre à outils est vide, j'ai rien à t'offrir, sinon, peux-tu prendre mes péchés? C'est ça, exactement. Tout ce qu'on a à lui donner, c'est un cœur qui est brisé, qui reconnaît ses fautes, et on lui dit, maintenant j'ai besoin de toi, que tu viennes me laver de mes péchés, et c'est la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il ne nous rejette pas, que nous sommes pardonnés et purifiés. Quand Jésus rencontre Nicodème en Jean 3, voici ce que Jésus dit au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est le prérequis pour voir le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Oui. C'est exclusif. C'est exclusif et c'est l'œuvre, cette nouvelle naissance, c'est une œuvre souveraine, mystérieuse du Saint-Esprit. Ouais. Et c'est lui qui vient en nous et nous communiquer, nous appliquer tous les bénéfices de l'œuvre de Jésus, tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. C'est Paul aux Éphésiens au chapitre 1, je crois que c'est le verset 3, où il dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit nous communique toutes ces choses-là, mais tout ce qui est en Christ à notre compte. Et c'est là que commence la vie chrétienne, où on apprend finalement à se conformer dans notre manière de vivre, à ce que nous sommes en lui dans les lieux célestes. Nous apprenons à lui ressembler de plus en plus, et c'est ce que produit le Saint-Esprit dans notre vie. Il ne faut pas manquer ce qu'on vient de dire, parce que le reste de l'émission et le reste de ton livre prend pour acquis que ce pas de foi-là, c'est ça, a été fait. Tout à fait. Donc, ça commence en disant, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, je suis pécheur, tu as tout fait pour moi, sauve-moi. Et après ça, commence la vie chrétienne. C'est ça. C'est pas avant et on se qualifie. Non, c'est pas avant et on se qualifie, c'est on le suit. Et parce que je suis sauvé, l'Esprit Saint va produire la vie de Christ en moi par après. Qui va avoir des œuvres et qui va avoir tout ça? Mais ça commence par on plie les genoux devant le Seigneur. La deuxième partie va être tout aussi intéressante que la première partie. Justement, c'est quoi qui se passe après le salut? Qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit Saint vient dedans de moi et vient produire la vie de Christ? Il y a des changements extraordinaires. C'est pour ça que c'est appelé la nouvelle naissance. On est d'en haut et maintenant, c'est une nouvelle vie qu'on vit et pour ça, pour l'éternité. Alors peut-être vous dites, qu'est-ce que tu viens de dire là, Simon? Restez avec nous. On en parle après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous, je suis avec Raphaël Charrier, l'auteur de Vivre pour Jésus. On est en train de parcourir son livre. La première, c'est le fondement. On commence avec la nouvelle naissance, le salut en Jésus-Christ. La deuxième, tu l'appelles Vivre pour Jésus, s'entraîner à le suivre. Donc, c'est pas juste avoir la carte de sortie de prison sans frais qu'on voit dans le jeu de Monopoly et dire je l'ai quand je vais aller au ciel, ils vont me laisser rentrer. C'est des disciples que Jésus est venu faire. C'est ça. L'idée, c'est comment on apprend à suivre Jésus et c'est quelque chose de très concret qui se manifeste dans notre vie au quotidien. Et dans cette partie-là du livre, ce que j'ai voulu mettre en avant, la première chose que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'Église. Parce que il me semble que le défi pour nous dans notre contexte, c'est de voir le salut comme quelque chose de très individualiste. Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de personnel. On a insisté sur la dimension intime, personnelle avec Dieu, mais notre salut consiste au fait d'être unis à Christ et donc au corps de Christ. C'est communautaire. C'est ça. C'est ça, juste spécifier qu'est-ce qu'on entend, parce que les gens, il y a des mots qui sont là, Église, et nous on ne veut pas dire nécessairement la même chose que les gens entendent. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par Église? L'Église, c'est la communauté, c'est la famille de Dieu, ce sont les personnes. Pas un bâtiment. Non, pas une institution. Non, c'est les personnes qui sont rachetées par Jésus, qui sont adoptées par le Père, qui ont fait l'expérience de cette nouvelle naissance et qui forment une famille spirituelle en Christ. Et donc être sauvé par Jésus, c'est être adopté par le Père. Et donc si moi je suis sauvé et que Dieu est mon Père et qu'il est le tien, nous sommes frères. Et donc nous sommes appelés
à vivre cette réalité-là, du fait que nous sommes la même famille, à vivre en famille, parce que c'est au sein, avant tout, de cette famille qu'on apprend à le suivre. Et donc moi, je voulais prendre un peu le contre-pied, où dans beaucoup de livres sur la vie chrétienne, on va parler de la lecture de la Bible, de la prière, de tout plein de choses, et il y a à la fin un chapitre sur l'Église. Moi, j'ai voulu vraiment le mettre en avant, parce que l'Église, c'est l'écosystème où on va grandir dans notre foi, on va pousser, on va s'épanouir, et c'est là où on va apprendre à le suivre au travers des autres relations. C'est un peu comme un jardin. On plante des légumes et puis on arrose et tout ça. Si on met une graine à l'extérieur du jardin, sur le pavé, ça ne fonctionnerait pas. Le jardin, c'est l'Église, c'est la communauté, c'est les gens. Et un chrétien qui est en dehors de la communauté, parce qu'il y en a qui sont comme ça. C'est ça. Ils disent, je vais rester chez nous, j'ai été blessé. À tort ou à raison, ils ont été blessés, puis je fais ma petite chose chez nous. C'est une graine sur le pavé et pas dans le jardin. Ouais. Nous, on a une image qu'on utilise pas mal, c'est celle du brasier, où tu enlèves une cendre du brasier, elle va s'éteindre immédiatement. Alors que si elle est dans le brasier, elle s'entretient avec les autres et elle rayonne. Okay. Maintenant, quelle part, tu en as parlé, mais peut-être plus d'une façon plus concrète, quelle part, moi je suis un nouveau chrétien, parfait, je m'en vais dans une église évangélique, la parole de Dieu est enseignée. C'est quoi mon lien avec l'église, avec les gens? C'est comment, à quoi je devrais m'attendre? Oui. La réalité de l'Église, c'est que ça doit être une vie communautaire. Oui. C'est pas simplement où on sait que sur le papier, on appartient à la même famille et simplement on va au même endroit rendre un culte, consommer de la louange et écouter des enseignements. Non, c'est être engagé dans des relations mutuelles. C'est tout ce que j'appelle les uns les autres qu'on a dans les Écritures. Il y en a une quantité où nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous exhorter à nous servir mutuellement. Et donc c'est vivre des relations vivantes au quotidien où on s'encourage, on s'entraide, on se conseille, et c'est comme ça qu'on grandit à travers toutes ces relations-là. Moi, je dis souvent à la blague, être membre d'une église, c'est un sport extrême. Parce que tu as mentionné les uns les autres, donc s'aimer et tout ça, mais il y a aussi se pardonner, oui. Il y a aussi se supporter, s'exhorter. Donc, souvent on va penser d'une façon idéaliste, l'Église, ça va être extraordinaire, ce sont tous des chrétiens, on vit toute la même chose, on aime le Seigneur. Ouais, mais on reste pécheurs, là. Et oui, c'est une communauté de pécheurs pardonnés, de pécheurs rachetés, et on apprend ensemble à suivre le Seigneur. Et oui, on peut être blessé, on peut être déçu par l'Église, ça arrive à tous les chrétiens de vivre ça. Est-ce que tu dirais que ça fait partie du processus de croissance? Mais oui, mais même le Nouveau Testament ne le cache pas. Quand on regarde toutes les lettres qui sont écrites, l'immense majorité sont écrites à l'occasion de problématiques dans l'Église. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Donc c'est totalement assumé. Mais c'est dans ce contexte-là où nous apprenons à mettre en pratique l'Évangile et que nous voyons des personnes qui vont aussi être exemplaires. Et oui, on peut être blessé, mais on a aussi beaucoup de modèles et on peut vivre des choses merveilleuses dans l'Église. Et finalement, c'est accepter de faire l'expérience du meilleur, mais aussi parfois du pire, et que Dieu utilise l'ensemble de ce qu'on va vivre dans une communauté pour nous apprendre à grandir. Une des choses, Raphaël, qui m'a fait tomber en amour avec l'Église de Christ, c'est que Jésus nous demande dans Jean 13 de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Oui. Puis à ceci, les gens vont pouvoir voir qu'on est ses disciples. Oui. Et puis, l'idée que je dois t'aimer comme Jésus m'a aimé. Oui. Alors, si je t'aime de la même façon que Jésus t'a aimé, tu es en train de goûter de l'amour de Jésus au travers de moi. Alors, si on veut goûter l'amour de Christ, c'est dans l'Église. Tout à fait. Alors, avec le beau et avec le laid, l'amour de Christ, oui, et toutes les perfections de Christ sont manifestées dans nos frères et sœurs par les vertus du Saint-Esprit. Alors, si on veut goûter, expérimenter Dieu, la meilleure place, c'est à l'Église. C'est ça. Et tout est là. Là, encore une fois, le beau puis le mauvais, pour nous faire grandir, pour nous emmener. Parce que, justement, souvent, on va dire aux gens, viens comme tu es, Dieu t'accepte. Et l'idée en arrière de ça, c'est que, je peux rester comme ça. Ouais. C'est pas le plan de Dieu pour notre vie, là. Non. Peut-être juste nous en parler un peu. On vient comme on est, mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas tel qu'on est. Il veut nous transformer à l'image de Jésus. Et c'est vrai que c'est à travers ces relations-là qu'on va pouvoir mettre en pratique l'amour et le comprendre aussi et être transformé. Et l'Église, c'est le lieu aussi où on apprend à se
détourner de soi-même et à aimer les autres. Et vraiment, c'est à travers ça qu'on apprend à aimer Dieu, on apprend à aimer notre prochain, et c'est là où on s'aiguise, c'est là où on est façonné. La foi a vraiment une dimension communautaire qui est très forte. Et je pense qu'il faut être conscient de notre filtre moderne, individualiste, quand on lit les Écritures, où on résume tout à nous-mêmes, mais souvent les applications des Écritures, les encouragements sont donnés à une communauté, à une famille, parce que ce n'est qu'en famille qu'on peut répondre aussi aux commandements de Dieu, parce qu'on a besoin des uns des autres pour aider à le vivre. Mais la grande partie du Nouveau Testament a été écrite à des églises. Voilà. Paul, Dieu, s'adressait à des églises parce que c'est là que les chrétiens sont. C'est pris pour acquis que lorsque tu te convertis, tu joins un groupe qui croit les mêmes choses que toi, une communauté, et qu'avec eux, ben, tu vis ta vie dans tous les sens du terme. C'est pas on va avec notre carte de punch le dimanche matin, aller passer 2 heures, puis j'ai fait, puis je continue à vivre. Non, ça l'englobe toute notre vie au grand complet. Donc, vivre pour Jésus, les fondements de la vie chrétienne. Après la pause, on va regarder le 3e chapitre. Comment tout ça, ça se produit? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Raphaël, peut-être qu'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission, jamais été en contact avec la Bible ou le christianisme. Puis là, ils font « Ah, c'est quoi, c'est ça? » Eux autres, leur vie doit tout bien aller. On parle de nouvelle naissance, puis la justice de Christ nous est imputée. Et puis après ça, là, regarde, on est dans la communauté, puis le Seigneur nous entreprend, et tout ça, c'est extraordinaire. Ouais, attends. On peut-tu ramener les gens à la réalité? Parce que c'est pas juste des feux d'artifice et des licornes qui font de la glissade. La 3e partie de ton livre, c'est Vivre pour Jésus, combattre avec son aide. Combattre? Oui. Ouais, combattre. Parle-nous de ça. Ouais, la vie chrétienne est un combat. Paul décrit que nous avons 3 ennemis dans Éphésiens 2. Nous avions 3 ennemis qui étaient l'esclavage du monde. Pour Paul, le monde, c'est pas le monde matériel, mais c'est, on va dire, la somme de toute la culture humaine qui rebelle à Dieu et qui veut nous éloigner loin de Dieu. Les valeurs, en gros, qui sont opposées à Dieu. Que notre autre ennemi, c'était Satan, qui était celui qui nous maintenait dans une forme d'esclavage, de servitude pour nous aveugler de la gloire de Christ, et esclaves de nous-mêmes. Et ça, c'est peut-être le pire, ce qui est de plus pathétique, c'est que nous sommes esclaves du péché qui est en nous. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Et nous avons été délivrés de l'esclavage, du péché qui est en nous, mais non pas délivrés encore de sa présence en nous. Parce que nous faisons l'expérience dans le même corps, nous sommes dans le même corps, et nous attendons la résurrection. Et c'est quand nous aurons un corps, un nouveau corps, que nous ne ferons plus aucune expérience du péché en nous. Mais jusqu'à notre mort ou son retour, nous faisons encore l'expérience du péché qui est en nous. Et donc nous sommes dans un combat contre ce péché qui est en nous, où nous sommes appelés à lutter contre lui, à le mettre à mort, dit Paul, à le mortifier. C'est vraiment l'image d'un doigt. Faites mourir. Voilà, faites mourir, c'est l'étrangler. On doit faire mourir ce pourquoi Jésus est mort, pour le péché, et cultiver la vie qu'il nous a donnée. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la sanctification, la transformation progressive à l'image de Jésus, où il y a ces doubles faces, une phase négative, lutter contre le péché, et une phase positive qui est de laisser vivre ce à quoi Jésus nous appelle. Dans Colossiens, au chapitre 1, j'aime cette image-là, ça nous aide à comprendre.
ça nous parle au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous étions quelque chose et il nous transporte à une place où on est complètement autre chose. Donc c'est un autre monde, c'est une autre vie, les mots sont peut-être les mêmes, mais ils ne veulent plus dire la même chose. Tout à fait. Exemple, amour. Ben, on aime l'expérience humaine d'amour, mais l'amour de Dieu, ça vient amener une lumière complètement différente. Donc on pourrait prendre toutes les choses. L'expérience humaine reste la même, mais on ajoute quelque chose de spirituel qui va déborder pour l'éternité. Donc Dieu veut nous montrer comment vivre dans ce royaume de Christ-là. Mais le royaume des ténèbres reste attaché à nous, c'est tout ce qu'on connaît. Oui, c'est ça. Et l'idée du royaume, c'est vraiment l'idée du règne. Oui. Avant, les ténèbres régnaient sur nous, nous étions esclaves, et aujourd'hui, c'est Dieu qui règne sur nous. C'est Dieu qui est venu nous chercher dans ce royaume-là et qui nous a placés dans son royaume. Et donc, nous vivons sous son règne, mais il y a toujours cette réalité de cette présence, et donc c'est un combat au quotidien. Et la lutte contre le péché, elle est très concrète dans la Bible. Elle consiste certes à se repentir, à reconnaître devant Dieu le mal que nous avons fait et lui demander pardon, lui demander d'être lavé, purifié de nos péchés, mais aussi à traiter ce qui nous tente avec radicalité. Jésus a enseigné là-dessus, vraiment si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Donc comment dans notre vie nous allons apprendre à identifier ce qui nous tente et comment nous allons devoir traiter ces choses-là. Et puis comment nous allons apprendre à remplacer les mauvaises habitudes qu'on appelle des vices, des péchés qui sont installés dans notre vie, par des nouvelles bonnes habitudes morales, ce qu'on appelle les vertus. Donc comment apprendre à cultiver une nouvelle manière de vivre, etc. Et un autre point aussi qui est important, c'est la question de la redevabilité. Comment en fait on apprend à vivre ensemble, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Église, vraiment à vivre, à s'entraider dans la lutte contre le péché, à se conseiller, à s'exhorter, à se rappeler l'Évangile et à marcher ensemble dans la lumière. Parce que la vie chrétienne, c'est plus que la vie éternelle, c'est plus que j'ai la nouvelle naissance, il y a aussi un changement de roi. Oui. Et c'est très important, et un changement de roi requiert un changement de loi. Exactement. On est placé sous la seigneurie de Jésus, et j'en parle dans la première partie du livre. Il me semble que c'est un de nos immenses défis, c'est de comprendre ce qu'est la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que c'est un Seigneur qui nous sauve. Si Jésus n'est pas Seigneur, il ne peut pas être notre sauveur. C'est parce qu'il est le Seigneur qu'il est le sauveur. Et donc de comprendre ce qu'implique sa seigneurie sur notre vie, où Jésus nous a placés sous son règne, et il doit régner sur tous les aspects de notre vie. Et il n'y a que comme ça qu'on peut mettre à mort le péché, quand on le laisse régner sur toute notre vie. Et là, on a parlé du péché, parce que le péché amène toutes sortes de désagréments, de conséquences. Ça blesse les autres, on se blesse nous autres mêmes. Il y a des victimes collatérales, directes et indirectes. Bref, et ça crée des épreuves. Oui. Ça crée des situations qui sont difficiles. Je parle de la mort, je parle de la chicane, des divorces, les maladies mentales. Le péché règne sous plein de formes et qui crée des situations, des circonstances dans l'expérience humaine qui sont très lourdes, difficiles. Un chrétien vit ça comment? T'en parles justement dans la troisième section. Oui, oui. C'est clair qu'il n'y a pas de péché sans conséquences. Nous sommes délivrés de la condamnation, mais les conséquences, nous devons les assumer. Si tu grille un feu rouge et que tu renverses quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu va te pardonner que cette personne, si elle est devenue handicapée, qu'elle va retrouver elle va vivre dans l'épreuve, par exemple. Elle va vivre dans l'épreuve. Et donc il y a des conséquences qui sont vraiment lourdes avec elles. Il faut apprendre à vivre. Donc c'est pour ça que nous devons prendre la réalité du péché au sérieux. C'est un immense défi, et d'être engagé dans une vie entière à la lutte contre le péché. Pour moi, ne pas être engagé concrètement là-dedans, c'est comme être un soldat qui est en terrain ennemi et qui reste à découvert en imaginant qu'il va pouvoir bien vivre comme ça. Non, il y a une vraie lutte concrète à livrer contre le péché, et ça se traduit par une vie entière sous le règne de Dieu, et donc d'apprendre surtout, non pas simplement à être focalisé sur le péché, mais plutôt à être focalisé, détourner notre regard du péché pour le tourner vers Christ. Ouais. C'est Adolphe Monod qui avait cette phrase que j'aime beaucoup, où il disait que la contemplation du péché ne conduit qu'à la mort, mais la contemplation de Christ conduit à la vie.
Chers amis, probablement que, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vous avez besoin de lire ce livre-là. Je l'ai lu et je l'ai recommandé à l'Église. Il y a plein de gens qui l'ont acheté et c'est unanime. Ça couvre la vie chrétienne, c'est fondé dans les Écritures et c'est combien aidant. Que vous soyez sauvé depuis une journée, que vous soyez sauvé depuis 100 ans, vous avez besoin de vous faire rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne. Vous pouvez aller sur Publication chrétienne, que vous pouvez vous procurer ce livre-là, non seulement celui-là, mais plein d'autres livres de qualité. Publication chrétienne. Et après la pause, on va terminer l'émission justement à comment on fait pour devenir un disciple et qu'est-ce que ça fait un disciple. Et en fait, on vient de répondre depuis 20 minutes à cette question, mais on va terminer avec ça. Restez avec nous. Très bonjour à vous. Donc, on se convertit, on rentre dans une communauté, on grandit, on est dans la parole, tout ça. As-tu une histoire? L'as-tu vu en action? Oui. Quelqu'un devenir un disciple? Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Oui. Alors un disciple est quelqu'un qui suit et qui poursuit la mission de son maître et donc qui est appelé à faire des disciples. J'ai une belle histoire là. Très récemment, j'ai un jeune homme qui s'est donc converti et que j'ai accompagné donc justement dans sa formation de disciple, vraiment lui apprendre à suivre Jésus. Et il a commencé à témoigner autour de lui et il y avait quelqu'un qui habitait dans son immeuble, un jeune aussi, à qui il a partagé sa foi et cette personne a commencé à s'intéresser et donc il a passé du temps avec lui et il a vraiment été courageux, il a partagé la bonne nouvelle et cette personne s'est convertie. Il l'a invité ensuite à nous rejoindre à l'église aussi et il m'a dit écoute, ce que tu as fait avec moi, il faut que tu le fasses avec lui. Et moi je lui ai dit non, désolé, je ne vais pas faire ça moi avec lui, on va le faire ensemble. Parce que ce que j'ai fait avec toi, tu es appelé à le faire avec d'autres. Et ton ami sera aussi appelé à le faire avec d'autres. Donc on va l'accompagner ensemble, comme ça tu vas voir comment je m'y prends, et tu vas revivre ce qu'on a vécu ensemble, et tu as déjà des choses à lui transmettre, et je veux que tu le fasses, que tu prennes confiance là-dedans. Pour moi, le seul critère pour vivre ça, c'est qu'on ne peut pas amener quelqu'un plus loin que là où on en est. Donc du moment que toi tu suis le Seigneur et que tu désires le suivre, eh ben, tu peux accompagner d'autres personnes aussi à le suivre. Wow. Merci beaucoup, Raphaël. Mes chers amis, j'aimerais juste vous poser la question. Êtes-vous un ou une disciple de Jésus? Là, je fais référence. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes activement en train de marcher dans une communauté avec des frères et sœurs, en train de grandir, en train de lutter contre le péché, en train de faire d'autres disciples? Parce qu'un disciple, ça se reproduit. Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Oui? Gloire à Dieu. Non? Oh, je vous en supplie. On commence au début. Soyez réconciliés avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse.